Après tous ces événements, vu que maintenant il y a plusieurs personnes sur la terre, il est évident que de mariage en mariage, il y aura la multiplication des hommes et des femmes sur la terre. Au point où les fils de Dieu vont prendre pour épouse les filles d'hommes. Ici, par l'expression les fils de Dieu, on se demande alors, est-ce que ce sont les anges ou ceux qui ont tellement respecté la volonté du Seigneur, qui sont considérés comme étant la prunelle des yeux du Seigneur? La Bible ne précise pas ce cas-là. Ce que la Bible dit, c'est qu'ils sont appelés les fils de Dieu. Et ce comportement va attirer l'attention de Dieu, au point où le Seigneur va regretter d'avoir créé l'homme, au point où le Seigneur va prendre cette décision de détruire toute sa création. Tout simplement parce que le Seigneur s'est rendu compte que son esprit ne va pas toujours guider l'homme. L'homme, par son comportement, est en train d'irriter le Seigneur. Oui, la violence a commencé à remplir la terre. La corruption a commencé à inonder la terre, sans oublier la méchanceté des hommes. On sait déjà que dès le commencement, Adam et Ève s'étaient laissés corrompre par le serpent. Ensuite, la violence est venue de Caïn. Et voilà que maintenant la méchanceté vient suivre. Tous ces éléments irritent le Seigneur et provoquent la colère du Seigneur. Pour cela, le Seigneur veut envoyer une pluie qui va se transformer en grandes eaux, inondant la surface de la terre. C'est le déluge qui va venir tout effacer. Mais dans cette entreprise, dans cette intention, il y a une personne particulière qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur parce qu'elle pratique les lois et les commandements du Seigneur. Il s'agit de Noé. Alors Dieu lui révèle son projet, Dieu lui révèle son plan en prenant le soin de lui dire de se préparer. Lui, son épouse, ses fils et les épouses de ses fils. On se rappelle que Noé a eu 3 fils quand il a eu 500 ans. Sem, Cham et Japheth. Donc Dieu lui révèle son plan. Dieu lui manifeste son regret, son amertume d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme s'est détourné de ses voies, de ses volontés. Et Dieu lui dit exactement ce qu'il va faire au niveau de la terre. Mais comme Noé a trouvé grâce à ses yeux, Dieu ne veut pas le détruire avec les méchants. Dieu ne veut pas le détruire avec les violents ni avec les corrompus. Dieu a décidé de le sauver. Et comment Dieu veut le sauver? En lui donnant des instructions concernant la construction d'une arche. Cette arche qui va abriter non seulement la famille de Noé, Noé lui-même, mais également des couples d'oiseaux, de bestiaux, d'animaux que le Seigneur lui-même enverra auprès de Noé, tout en lui demandant de prendre sur lui de la nourriture. Car après il dira pendant combien de temps ces déluges ou ces eaux vont inonder la terre. Alors le Seigneur donne une parole intéressante à Noé. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi. J'établirai mon alliance avec toi. Ce qui veut dire que maintenant, ou pour cette nouvelle génération, l'ancêtre nouveau, c'est Noé.
La référence, c'est Noé. Celui qui vient les sauver, c'est Noé. Et le Seigneur permet que Noé les sauve à travers l'arche qu'il vient construire. Donc, nous avons passé le cap d'Adam et Ève et nous sommes maintenant au cap de Noé. Avec Noé maintenant, il y aura un renouvellement de la création ou une récréation. Le Seigneur vient tout refaire, comme si on avait rédigé un récit sur un tableau et qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas le bon récit. On prend un chiffon, on mouille le chiffon et on efface tout ce qu'on a écrit pour écrire un nouveau récit. Donc c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle affaire, c'est une nouvelle marche avec le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait à cette époque, il le refait sans cesse avec nous. C'est vrai qu'il n'envoie plus le déluge, mais il procède de plusieurs manières pour établir une nouvelle alliance avec son peuple, pour revenir auprès de son peuple, pour sauver un groupe qui s'est laissé ancrer dans la parole du Seigneur. Un groupe qui n'a pas voulu se corrompre, qui n'a pas voulu s'éloigner de la parole du Seigneur. Et avec ce groupe-là, le Seigneur refait, le Seigneur renouvelle, le Seigneur recrée. Souvent, nous nous demandons pourquoi dans certaines familles, il y a constamment des morts. Mais le Seigneur est en train d'effacer. Souvent, nous nous demandons pourquoi dans certaines familles, il y a constamment de nouvelles naissances. Parce que le Seigneur est en train de renouveler, le Seigneur est en train de recréer. Et tout cela, toutes ces prises de décision du Seigneur viennent à cause de notre comportement. Parce que nous nous éloignons sans cesse de la volonté du Seigneur. De génération en génération, nous nous éloignons de la volonté du Seigneur. Nous ne transmettons pas notre relation, notre histoire avec le Seigneur à nos enfants, à notre descendance. Et quand nos enfants sont là, ils ne connaissent même pas l'origine de notre relation avec le Seigneur, le contenu de notre relation avec le Seigneur, et eux, ils s'en détournent. Il est bon donc, frères et sœurs, que à chaque fois que nous en avons le temps de pouvoir parler avec nos enfants, parler avec nos frères et nos sœurs, leur transmettre la bonté du Seigneur, leur transmettre les lois et les ordonnances du Seigneur, afin que le Seigneur lui-même, qui est bon, puisse les guider, les éclairer par sa lumière. Que Dieu nous soutienne au nom de Jésus.